Il faut bien regarder ce qui est écrit au tableau avant de le recopier dans vos cahiers. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Comme là? Corrige-moi ça, vite et bien. Tout le monde a fini de recopier la leçon? Oui, monsieur. Très bien. Qui sont-ils les membres du groupe fromager? Voici. Au prochain cours des sciences de la vie et de la terre, votre groupe va nous présenter un exposé sur ce qu'on appelle la couche d'ozone. Qu'est-ce que la couche d'ozone? Quelle est l'importance de la couche d'ozone dans la vie des hommes? Que devons-nous faire pour protéger la couche d'ozone? Quels sont les produits qui détruisent la couche d'ozone? Et si la couche d'ozone était détruite, quelles en seraient les conséquences sur la Terre? C'est sur ces quelques pistes que vous allez orienter vos recherches pour nous faire votre exposé au prochain cours des sciences de la vie et de la Terre. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Bon appétit à vous. Bonsoir, maman. Bonne arrivée, ma fille. Dis-moi, maman, qu'est-ce que la couche d'ozone? La couche d'ozone? N'est-ce pas une pâte dentifrice? Non, je ne crois pas. Couche d'ozone. Je t'avoue sincèrement que je ne sais pas ce que c'est, ma fille. D'accord, maman. Tu es mort, hein? Regarde toi-même, ce que tu vois. Oh oui. Chou. Tu m'as battu quoi? Pas seulement battu. Otojo dausi, ero gbarajaja lege. Otojo dausi, ero gbarajaja lege. Magan, moi Togbe, en tant que grand chancelier de l'Ordre national des joueurs d'Awalé, je te donne ici la décoration qui sied au perdant de ton acabit. Et je tiens à te dire par la même occasion qu'au cas où tu perdrais la deuxième partie qui sous peu s'engagera, tu seras contraint de balayer toute la devanture de la maison d'Agbessi. Proprement, hein? Et tu rempliras d'eau potable toutes les jarres de sa maison. À bon entendeur, des mous. C'est ce que nous allons voir. Que la partie s'engage. Voilà. Bonjour à l'assemblée de mes pères. Bonjour à toi, fils Magan. Freddy, qu'y a-t-il? Papa, qu'est-ce que c'est que la couche d'ozone? La couche de quoi? La couche d'ozone. La couche d'ozone. La couche de quelle zone? Hé, écoutez, si quelqu'un sait ici ce que c'est que la couche d'ozone, dites ça à l'enfant. Ne permettons pas à l'enfant d'assister à la honte de son père. Hé, écoute, quelle honte. Je vais te battre. La couche d'ozone. Freddy, va à la maison. Si en temps j'apprends quelque chose sur ta couche d'ozone ou quoi, je t'informerai. Hein? Va à la maison. Va directement à la maison, hein. Bonjour, Tonton Mamoudou. Hein? Alors, mon petit ami blanc. Comment vas-tu? Pas mal, Tonton Mamoudou.
Excepté une recherche que le professeur nous a demandé de faire et qui me donne beaucoup de soucis. Dis-moi, de quoi s'agit-il? La couche d'ozone. Hein? La douille d'ozone. La couche d'ozone. Il paraît que c'est un rapport avec les appareils que vous réparez ici. Ça, au moins, je peux te dire que c'est faux. C'est faux! Si c'est dans le domaine du froid, je suis incollable. Ton histoire de couche de quelque chose là, faudra aller la chercher ailleurs. D'accord? Bon. Le voici. Lis le noir haute voix. Ozone, variété altropique de l'oxygène de formule O3, gaz légèrement bleuté qui se forme dans l'air ou dans l'oxygène soumis à des décharges électriques ou traversé par des rayons ultraviolets. Couche d'ozone, couche atmosphérique située entre 20 et 30 km d'altitude où la concentration d'ozone est maximale. Mais on n'est pas plus avancé. Ça ne suffit pas pour faire un exposé. On dirait que c'est pour nous coller que le professeur a donné ce sujet. Personne, mais vraiment personne n'en sait quelque chose. Mais il ne nous reste plus que 2 jours pour présenter notre exposé sur la couche d'ozone à nos camarades. Cette fois, nous n'échapperons pas au moquerie de nos camarades. Et si on allait voir le vieux du baobab, il paraît qu'il connaît beaucoup de choses qui ne s'enseignent pas à l'école. Ici, il s'agit de quelque chose qui concerne l'école. Il est probable que le vieux baobab n'en sache rien. Ah oui. Et puis, pour aller chez le vieux, on doit marcher très loin en brousse. Peut-être que la nuit va tomber avant notre arrivée. Et toi, dis quelque chose. On y va ou pas? Encore, il fait chaud, très chaud. Comment allons-nous aller chez le vieux sans fondre le soleil? N'oubliez pas que moi j'ai une peau très sensible. Si tu ne veux pas partir, reste là. À notre arrivée, on te racontera ce qu'il nous aura dit. On y va donc. Attendez-moi là, j'arrive. Comment s'appelle-t-il? On m'appelle Bababou. Le voilà. Les enfants, pourquoi venez-vous me perturber dans ma tranquillité avec vos histoires de couches d'ozone? Pourquoi venez-vous me perturber dans ma tranquillité? Papa Olu, il y a des choses que vous connaissez qui ne sont pas dans les livres. Mais pour ce dont vous voulez que je vous parle, il y a un accessoire indispensable. Vous n'êtes pas venu avec un parasol. Un parasol. Oui, un parasol. Et sans un parasol, moi, je ne vois comment je vais vous parler de ce que c'est que la couche d'ozone. Mais où pourrions-nous trouver un parasol dans cette bourse? Il n'y a pas de boutique ici que je sache. Ah bon, si ça n'est ainsi, moi, je m'en vais. Baba Olu, aidez-nous, nous vous en supplions. Demain, nous devons présenter notre exposé à nos camarades de classe. Bon, si je dois vous être utile à quelque chose, il faut que Komlan accepte de sacrifier son beau chapeau. Qu'il le jette là par terre. Le temps que le chapeau se transforme en un beau parasol, faites le tour du baobab et rejoignez-moi ici.
En ce temps-là, la terre était une immensité infinie. Et l'horizon dont on nous parle comme l'endroit où le ciel et la terre semblent se toucher était partout une réalité. Car le ciel était là, juste là, au-dessus de nos têtes, à portée de nos mains. En ce temps-là, les forêts étaient verdoyantes et les feuilles de leurs plus petits arbres étaient larges, 3 fois plus larges que l'oreille d'un éléphant. Ah, je constate que vous ne me croyez pas. Pas du tout, vieux. Nous croyons parfaitement à tout ce que vous nous dites. Très bien. Je vous dis alors compte. Compte. Raconte. En ce temps-là, les forêts étaient exubérantes et étaient le domaine élu des plus beaux et gros animaux de la terre. C'était dans cette forêt-là qu'on trouvait la panthère et la biche suivies de leurs enfants aller boire ensemble à la même source. Les cours d'eau zébraient la surface de la terre et avaient des eaux abondantes, douces et fraîches, et servaient de refuge aux plus délicieux poissons. Chers enfants, je peux vous dire sans risque de me tromper qu'en ce temps-là, il y avait à manger sur terre, il y avait à boire sur la terre, il y avait tout ce qui manque aux hommes d'aujourd'hui. Et les hommes de ce temps-là, ils vivaient des années et des années encore. En ce temps-là, les hommes vivaient en paix et la paix vivait avec eux. Et comme vous devez le savoir, chers enfants, il existe 2 choses que l'on ne peut jamais regarder de face: le soleil et la mort. Mais les hommes de ce temps-là, comme ils vivaient des années encore, ils voyaient venir à eux la mort sans aucune crainte. Quant au soleil, ils le regardaient comme ça, les yeux dans les yeux, face à face. Aïe bababo, ogoyama, sanam sengense, ori bababo. Si les hommes de ce temps osaient regarder comme cela le soleil, les yeux dans les yeux, c'est parce qu'alors Dieu le Père Tout-Puissant avait déployé au-dessus de leur tête une espèce de parasol. C'est ce qu'appellent ceux qui connaissent les secrets de la vie, la couche d'ozone, qui a pour rôle essentiel la protection des hommes des rayons ultraviolets du soleil. Chers enfants, c'est grâce à cette protection que la couche d'ozone offrait aux hommes que la source de miel et de lait dont nous parlent les Écritures saintes coulait à flot sur la terre. C'est dans cette félicité permanente que soit l'homme, après avoir bien mangé et devisé avec sa femme, découvrit quelque chose. Qui peut me dire ce que l'homme découvrit? La lune? Pas la lune. Alfred, toi, tu peux me dire ce que l'homme découvrit? Non. Qui peut me dire ce que l'homme découvrit? Dieu. Le feu. Le feu. Merci à toi, Sika. Le feu. L'homme découvrit le feu. Et avec le feu, l'homme fit de merveilleuses choses. L'homme fabriqua des... Des marmites. Oui, des marmites. Des roues et des machettes. Des roues et des machettes. Oui, avec le feu, l'homme s'installa dans une forge. Et dans la forge, l'homme fabriqua beaucoup d'outils de travail. Mais dans la forge, l'homme eut chaud, l'homme eut soif. Et l'homme pensa qu'il fallait bien qu'il invente quelque chose pour chasser la chaleur de sa forge et la soif de sa gorge. C'est ainsi que l'homme inventa les appareils que nous appelons aujourd'hui congélateurs, réfrigérateurs, climatiseurs, ainsi que des gaz communément appelés frayons, qui lui permettent de se rafraîchir la vie, le halon pour éteindre le feu, le broméo de méthyle pour lutter contre les ennemis des plantes et aider à la conservation des produits agricoles. Avec ces différents appareils issus de l'invention de l'homme, l'homme chassa vraiment la chaleur de sa forge et la soif de sa gorge. L'homme augmenta son rendement agricole. Il maîtrisa le feu
et se sentit maître de l'univers. Mais, chers enfants, ces différentes inventions, et surtout le gaz effrayant qui permet à l'homme de se rafraîchir la vie, se révélaient aussi à la longue comme de véritables destructeurs de la couche d'ozone. Puisqu'au cours de leur manipulation par l'homme, ces produits s'échappent dans la nature. Ah, elle dit que tonton Mamoudou voulait me faire croire que les appareils qui réparent n'avaient aucun rapport avec la couche d'ozone. Compte! Raconte! Chers enfants, c'est dans ce contexte-là qu'un soir, après avoir longuement travaillé, l'homme s'est endormi. Il s'est endormi près du feu. Mais tout doucement, quelqu'un arriva. Qui peut me dire ici, celui qui arriva? Un voleur. Un voleur? Non, pas un voleur. Mais le vent. Non, disons plutôt le souffle du vent. Le souffle du vent s'approcha. Tout doucement, à pas feutré, prit le feu dans ses mains et voulut s'amuser avec le feu. Mais le feu s'échappa et pénétra dans la forêt qui s'embrasa vlam. Les arbres se mirent à brûler. Les cours d'eau étaient devenus d'immenses lits de feu. Les arbres tombaient. Les animaux couraient, râlaient, tombaient et mouraient. Les hommes couraient. C'était la désolation sur la terre. Puis le feu tourbillonna, se transforma en une boule et pénétra les entrailles de la terre. Les minerais prirent feu. Et puis le feu ressortit sous la forme d'une boule incandescente qui se mit à monter vers le ciel. Et plus la boule montait vers le ciel reculait. Le ciel reculait. Et la boule montait. Et le ciel reculait. Et il reculait. Et le ciel reculait avec sa couche d'ozone. Le ciel recula jusqu'à se retrouver là-bas, très haut là-bas, là où nous le voyons aujourd'hui. Sur terre, la désolation était totale. La chaleur accablante, diverses maladies telles que la cataracte, les cancers de peau et les malformations dues aux mutations génétiques firent leur apparition. Dans les champs, la récolte chuta. Les maisons étaient devenues de véritables fours à cuire la chair humaine. De ces rayons, le soleil traquait les hommes juste dans leur dernier retranchement. Les hommes se mirent alors à pleurer. Puis se mirent à courir. Les hommes courent, ils courent. Et ils courent toujours. Et vont se réfugier là-bas, en un endroit où la terre fait le gros dos. Qui peut me dire là où la terre fait le gros dos? Une colline? Plutôt un mont. Les hommes partis à Montréal, au Québec, en terre canadienne. Là-bas, il faisait froid. Ils eurent moins chaud. Donc, ils purent analyser en toute objectivité les causes du malheur qui les frappait. Mais les hommes partis aussi à Vienne. Et là-bas, à Montréal comme à Vienne, ils prirent des décisions, ils prirent des résolutions pour réparer un tant soit peu les dommages causés à la couche d'ozone. Ont-ils réussi à réparer les dommages causés à la couche d'ozone? Ah ouais. La réparation des dommages causés à la couche d'ozone ou la protection de la couche d'ozone, ce n'est pas que le souci de ceux qui sont allés à Montréal ou à Vienne, mais c'est la préoccupation de nous tous. C'est la préoccupation de nous tous qui vivons sur Terre. Car vois-tu ma fille, voyez-vous mes enfants, quand il n'y aura plus de couche d'ozone, plus aucune vie ne sera possible sur Terre. Les végétaux mourront, les bêtes mourront, les hommes mourront. Nous les noirs d'ici avons beau avoir la mélaline, notre mélaline ne servira à rien. Toute vie succombera, aussi bien les blancs, les rouges, les jaunes, que nous les noirs. Tout le monde disparaîtra. Et ils seront livrés à toutes sortes de maladies et à une mort que je dirais inéluctable. C'est pour cela, chers enfants, que nous devons tous nous mobiliser pour la protection de l'environnement et en particulier de la couche d'ozone. Nous devons,
nous devons dire à tous ceux qui continuent d'utiliser les CFC, et en particulier le Fréon, qu'à chaque seconde, ils détruisent pour beaucoup leur chère couche d'ozone. Nous devons le dire à tous ceux qui nous sont chers. Vous devez le dire à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos camarades de classe, à tous ceux qui croiseront vos chemins, que la survie de l'humanité dépend pour beaucoup de la protection de la couche d'ozone. Chers enfants, je suis fatigué. Mais je crois quand même vous avoir dit l'essentiel sur ce que c'est que la couche d'ozone. Il faudra que vous rentriez chez vous. Il se fait tard et déjà vos parents doivent être inquiets. Les enfants, partez. Allez-y. Oh. Merci papa, merci beaucoup. Votre attention les enfants. Commencez dès aujourd'hui la sensibilisation pour la protection de la couche d'ozone. C'est une urgence. Et comme là, toi, viens. J'ai un cadeau pour toi. Merci papa, merci beaucoup. Au revoir les enfants. Aïe go go no go go no go no go 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 no go no go nyam ba o ba bu ba. Ainsi, la protection de la couche d'ozone est quelque chose de vital pour toute l'humanité et pour tout être vivant sur Terre. Sensibiliser à la protection de la couche d'ozone, c'est redonner vie à notre Terre. C'est travailler à ce que notre univers retrouve sa jeunesse et par conséquent donner une longue vie à tout ce qui nous est cher. Sans la couche d'ozone, le baobab, en dépit de sa taille, s'étiolera. La mer s'asséchera et toute vie mourra. Et aussi bien les blancs, les rouges, les jaunes que les noirs, y compris moi comme votre albino chéri, nous serons livrés à toutes sortes de maladies, comme les cancers de peau, la cataracte et une mort inévitable. Merci beaucoup. Ils nous ont présenté un bel exposé. Et moi, je suis très fier de constater que mes élèves en savent plus que moi-même sur la couche d'ozone. Pour les informations convaincantes que vous nous avez apportées et votre maîtrise du sujet et surtout pour l'engagement que vous avez pris d'œuvrer désormais partout où vous serez à une meilleure protection de la couche d'ozone. Je vous donne la note de 18 sur 20.
Chers amis, de la protection de la couche d'ozone dépend la survie de toute l'humanité.